Dans ce nouvel épisode de Créateurs d'Impact, nous avons rencontré David Bray, le directeur de la société familiale Transport Bray. En plein cœur de la crise économique de 2008 et animé par des convictions personnelles profondes, il choisit de sortir l'établissement familial du rouge en optant pour une approche verte. Il entreprend alors un projet d'entreprise ambitieux, orienté vers la responsabilité sociale et environnementale. Précurseur et en avance sur son temps, il est déterminé à faire évoluer les pratiques du transport vers la durabilité. Cette transition réussie témoigne de l'impact positif qu'un individu et une équipe dévouée peuvent avoir sur leur industrie et sur le monde qui les entoure. Témoin privilégié de son parcours, Richard Soulas, directeur commercial chez le courtier Pilio Assurance, apporte son éclairage. Originaire du Pas-de-Calais, David Bray représente la troisième génération à la tête de l'entreprise créée par ses grands-parents. Une entreprise familiale de plus de 70 ans que rien ne le prédestinait à rejoindre puis à diriger. Après un bac scientifique et une école de commerce, c'est à Paris, dans le monde de la finance, qu'il a d'abord exercé ses talents. À l'école de commerce, j'ai fait un master en finance d'entreprise et j'ai réalisé ce master en alternance et je l'avais fait dans l'entreprise familiale. À ce moment-là, j'avais déjà alerté mon père sur l'état des finances de l'entreprise et surtout le fait que dans le transport, il faut vraiment surveiller sa marge au mois le mois pour pas avoir de surprise à la fin d'une période qui peut être un peu plus calme qu'une autre. J'ai travaillé 2 ans et demi et j'étais dans la finance et j'étais analyste à la direction des risques. Et c'est un peu la conjoncture au niveau de l'entreprise familiale qui a précipité les choses dans le sens où je me suis dit: «Bah, c'est maintenant qu'il faut y aller ou demain ça sera peut-être fermé donc tu le regretteras». Et donc je suis venu travailler dans l'entreprise parce que l'entreprise, allait être en défaillance lors de la période qu'on appelle la crise des subprimes, c'est-à-dire fin 2007-2008. Et donc on a déposé le bilan en avril 2008. Et j'ai accompagné mon père à restructurer l'entreprise globalement de 2008 à 2018. Le rebond du dépôt de bilan vers la mise en application de son engagement responsable était un pari pour l'entreprise. Un pari qu'il décrit avec une formule, sortir du rouge grâce à un projet vert. J'ai des convictions personnelles, où je pense que il faut absolument, mesurer déjà, l'impact de notre activité, sur la planète et que, c'est toujours vertueux dans le cadre, de notre activité que de chercher à réduire ses émissions de CO2 et chercher à réduire les risques, d'une façon globale de notre activité sur son environnement. Et on a décidé de bâtir un projet effectivement d'entreprise éco-responsable avec l'image de sortir, du rouge, grâce à un projet, vert. Voilà, donc ça c'était en 2008. On a appliqué en interne la charte Objectif CO2. C'était une charte d'engagement de l'ADEME liée à l'activité de transport, de marchandises par la route. Ensuite, on a réalisé un bilan carbone. On a été un des 5 premiers transporteurs à réaliser un bilan carbone. On a fait ça dans le cadre d'une action collective de l'ADEME et on a bâti vraiment un projet d'entreprise, global. On pourrait se retourner à aujourd'hui et regarder dans tout ce qu'on avait mis dans ce plan d'il y a plus de 10 ans, 15 ans même, et on a quasiment tout réalisé. Un plan qui a vu juste pour les 15 années qui ont suivi? On a forcément envie d'en savoir plus. Quelle réussite retient David de cette période? Dans ce qui marque, c'était le 1er camion, au gaz. Ça, c'est quand même quelque chose, qui était pas courant, à l'époque. Dès le départ, on a lancé une action de modernisation de la flotte de véhicules afin d'optimiser les consommations. On a impliqué les collaborateurs à, adopter des éco-gestes et c'est vraiment une politique globale où même par exemple, les mécaniciens ont été impliqués parce qu'un camion qui a la bonne maintenance, avec, tous les accessoires qui fonctionnent bien, c'est un camion qui va moins tourner au ralenti, qui va moins fuir au niveau, de ses systèmes d'air et donc, qui va moins consommer de carburant et donc moins polluer. Le but, c'est vraiment d'être, prescripteur chez nos clients de solutions existantes sur le marché pour être innovant et pour avoir un coup d'avance aussi sur nos concurrents et surtout être exemplaire pour, réduire notre bilan carbone, réduire nos émissions de CO2, réduire notre impact, l'impact de notre activité sur la planète. Là, très récemment, vraiment, une action, je suis très fier, c'est l'implantation des panneaux solaires sur,
à la moitié des toitures de nos bâtiments, qui nous permettent de couvrir 50 de nos besoins en énergie électrique. On a, aujourd'hui en permanence sur le site entre 4 et 6 véhicules électriques qui peuvent recharger avec cette énergie solaire. On a déjà fait les tests cette année pour l'utilisation de poids lourds électriques. Alors bien sûr, ils seront pas que rechargés avec ces panneaux solaires parce que c'est pas assez puissant, mais voilà, ça montre que l'entreprise est lancée dans une dynamique aussi de transition énergétique, globale. Notre station de lavage fonctionne principalement grâce à une cuve de récupération des eaux de pluie qui fait 30 000 litres et ce qui nous permet de pas utiliser, parce que moi ça me semble complètement absurde d'utiliser de l'eau potable, c'est-à-dire l'eau du réseau, pour nettoyer des camions. Donc aujourd'hui on tourne principalement avec de l'eau de récupération issue des eaux de pluie. Mais les réussites ne se cantonnent pas au terrain de l'éco-responsabilité. Quand David place l'humain au centre, c'est avec des actions très concrètes, qui peuvent aussi être source de belles découvertes et qui contribuent à changer l'image du secteur des transports. Dans l'entreprise, on a un fort volet, éco-responsable, on a un volet aussi social qui est pour nous important de développer et on est, labellisé ambassadeur de l'emploi pour le transport et la logistique. C'est mettre en place, des bonnes pratiques dans l'entreprise pour valoriser à la fois l'entreprise en tant que telle, ses métiers, les métiers du transport en général et d'être ambassadeur en externe pour susciter des vocations et aussi permettre de fidéliser davantage les collaborateurs. Et donc dans ce cadre-là, on avait, organisé une première journée porte ouverte où on a eu, alors pour faire très court, en l'espace d'une journée, 700, visiteurs et on a fait 400 baptêmes en camion. Donc ça a été vraiment une réussite, très forte qui nous a confortés sur le fait que les métiers du transport, malgré parfois ce qu'on peut entendre, sont des métiers qui intéressent le grand public, qui intéressent les jeunes, sont des métiers qui peuvent susciter beaucoup de vocations et sont des métiers qui sont des métiers d'avenir, des métiers d'utilité publique. On l'a vu ensuite pendant la période, du Covid et aujourd'hui, c'est des métiers au cœur de l'innovation et surtout, pour moi, c'est hyper important qu'une entreprise aussi, rayonne sur son territoire. Donc on aide par exemple des associations comme le Secours populaire, où on fait de la publicité pour eux sur nos camions, on leur fait de la logistique et tout ça, pour dire quoi? Que pour moi, en tant que chef d'entreprise, mon métier, c'est aussi de donner du sens à ce qu'on fait, donner du sens chaque jour, à l'engagement, de mes collaborateurs. Je peux pas demander à mes collaborateurs de s'engager si je suis pas un patron engagé. Pour moi, ça fonctionne pas comme ça. La considération de l'humain passe aussi par une attention à la nature qui va jusqu'à des engagements qui interpellent. L'idée de base, ça a été que on souhaite au niveau de l'entreprise et de nos collaborateurs s'impliquer dans des projets liés directement à la nature. On finance ou on aide à organiser des plantations d'arbres. Donc ça globalement, ça fonctionne bien. On l'a fait sur notre commune, on l'a fait, encore l'année dernière sur les communes, environnantes parce que pour nous, c'est important que ça soit de l'arbre plutôt planté en local. Ça nous permet d'en voir la couleur, de les voir grandir. C'est quand même, plus sympa. Et puis on s'est dit que sur notre site, on avait aussi, toute une longueur de clôture, avec un espace vert qu'on entretenait, voilà, qu'il fallait, chaque année débroussailler et on s'est dit: «Bah tiens, bah pourquoi pas, y mettre des poules, voire des oies, qui elles feront l'entretien, d'elles-mêmes et puis, bah, ça permettra aussi aux salariés qui veulent récupérer des œufs ou même s'en occuper, d'avoir un lieu pour ça». Le parcours de David ne semble pas vraiment ponctué de moments de doute. S'ils ont existé, c'est en filigrane, et sans jamais entamer son engagement ni son âme de compétiteur. Alors globalement sur les idées, plutôt green, éco-responsables, moi j'ai toujours été convaincu, que c'était quelque chose à mettre en place dans l'entreprise. Maintenant le doute, c'est plutôt, est-ce qu'il faut le faire maintenant? Parce que parfois avoir la bonne idée trop tôt, ça peut faire un flop. Beaucoup aussi de dialogue en interne pour que, voilà, quand vous mettez en place un nouveau type de véhicule avec une nouvelle énergie dans l'entreprise, bien sûr, il faut que ce véhicule soit adopté par les utilisateurs et ça aujourd'hui, bon, on a de la chance parce qu'on a vraiment, réussi ce pari. Mais c'est pas simple. La transition énergétique se fera pas sans les hommes qui seront acteurs dans cette transition. Il faut pas s'imaginer que, c'est évident pour tout le monde. Pour la suite de son aventure, David place plus que jamais l'innovation comme un moteur, sur un secteur toujours plus en tension et avec des enjeux éco-responsables toujours bien présents.
L'idée, c'est de continuer à être prescripteur de solutions chez nos clients, de solutions innovantes. Tout le monde veut faire du green, mais quel green faire? Comment faire? Comment le faire entre guillemets par, nos collaborateurs? Le faire savoir derrière? Comment valoriser, mesurer, continuer de réduire aussi nos émissions de CO2 et comment faire ça dans des coûts, qui sont pour nos clients, les plus maîtrisés possibles. Aujourd'hui, c'est ça le challenge. L'innovation, est présente. Maintenant, on reste dans un secteur économique où la compétition est rude, où l'inflation n'a jamais été aussi forte et donc il est très important pour nous de continuer notre démarche éco-responsable, mais avec ce scope, de l'exigence, client, de l'exigence économique et continuer à réduire aussi, les risques pour, aussi, maintenir une entreprise, attractive, continuer à faire qu'elle soit attractive pour former, de nouveaux jeunes, leur permettre d'accéder à nos métiers et assurer la pérennité, de notre entreprise. Richard Soulas est directeur commercial chez le courtier Pilio Assurance, implanté et reconnu depuis 60 ans dans les Hauts-de-France. Il nous raconte comment ses premiers centres d'intérêt communs avec l'entrepreneur se sont joués sur un autre terrain que celui de l'entreprise. Notre première rencontre était le fait d'un hasard, puisqu'elle s'est faite par le biais d'une relation commune, à titre personnel, dans un premier temps. Et dans un second temps, nous nous sommes recroisés, cette fois-ci, par le biais d'une relation professionnelle, avec un chef d'entreprise qui travaille dans le même secteur d'activité que David, et autour d'une passion commune, le sport. J'étais sportif. Ma formation initiale est une formation en lien avec le sport, avec le football plus particulièrement. Et dans toute ma formation initiale et dans mon parcours professionnel depuis d'ailleurs, il y a une chose qui m'anime, c'est la passion pour tout ce que je fais. Et David est un passionné aussi. Le sport, effectivement, c'est la passion. C'est aussi le respect, la loyauté, l'humilité, la détermination, le dépassement de soi, la volonté. Ces valeurs, Richard a pu très vite constater qu'elles étaient mises au service d'une vision et d'une réelle volonté de donner du sens à ses engagements. Dans la région des Hauts-de-France, l'entreprise Transport Bray et David Bray est connue et reconnue pour son sens de l'innovation et de la communication et de son engagement. Donner une dimension plus environnementale au bâtiment de ces entreprises, donner un sens plus environnemental au matériel qui contribue à son activité, à savoir ses véhicules, donner une dimension sociale et humaine à son entreprise en impliquant ses collaborateurs, que ce soit individuellement, collectivement, en les impliquant dans la vie de l'entreprise et en cherchant toujours à se préoccuper de leur évolution, de leur bien-être au sein de l'entreprise. Le lundi 25 septembre 2023, la société Transport Bray a reçu le prix Environnement de la 3e édition de SME Enterprise, le prix européen décerné par Generali aux PME responsables. Depuis son lancement en 2020, ce prix européen vise à promouvoir la durabilité parmi les TPE-PME. 13 000 d'entre elles ont déjà rejoint la dynamique. C'était Créateur d'impact, le podcast de toutes les initiatives positives sociales et environnementales pour s'inspirer et agir collectivement de manière plus responsable. Ce podcast est réalisé par Generali. À très vite pour un nouvel épisode et nous pouvons tous être créateurs d'impact.